Bonjour, je m'appelle Naré, je suis astrologue et aujourd'hui j'ai préparé pour vous quelques prévisions par rapport à l'éclipse solaire du 29 mars. Très bientôt, donc on aura cette éclipse et ce qui est intéressant avec les éclipses solaires, c'est que ça apporte toujours un début de quelque chose, une nouvelle idée, des nouvelles relations, un commencement. Mais cette éclipse en signe de Bélier, c'est le dernier en cycle des éclipses sur l'axe Bélier-Balance qui a commencé au printemps 2023. Donc même si ça donne un début de quelque chose, mais ça a pris l'élan, disons comme ça, déjà au printemps 2023. Et avec le signe de Bélier, beaucoup de gens pourraient ne pas comprendre pourquoi ça prend beaucoup de temps, pourquoi ça dure, car le signe de Bélier, toujours c'est l'énergie qui va vers l'avant, c'est l'énergie qui apporte assez rapidement des solutions. Mais voilà, ça a commencé en 2023, ça a duré longtemps et maintenant on commence à être impatient. Donc chaque personne, chaque signe de zodiaque, on va voir ensemble. Pour chacun, ça a touché voilà, côté personnel, côté professionnel. Je vais laisser des codes temporels. Vous pouvez trouver le signe qui vous intéresse et regarder cette partie-là. Aussi pour ceux qui si vous avez votre thème natal devant vous, je vais aussi noter les maisons natales. Commençons donc pour les béliers. Pour les béliers, alors c'est une éclipse assez importante car ça se passe dans votre signe de zodiaque et donc comme j'ai déjà noté, ça a commencé ce cycle en 2023 et donc pour les béliers, vous savez, ça a mis sous pression, disons comme ça, beaucoup de béliers et c'est vrai que les béliers, c'est un signe qui aime, voilà, c'est un peu un aventurier, c'est quelqu'un qui aime aller vers l'avant, c'est quelqu'un qui aime résoudre des problèmes, prendre l'initiative, etc. Donc, on ne peut pas dire que cette dynamique ne plaisait pas aux béliers. Ça pourrait bien plaire, mais en même temps durer trop longtemps. Donc c'est quelque chose, c'est une idée, c'est des relations, c'est un projet, ça a débuté, cher Bélier, au printemps 2023 et maintenant on peut dire avec cette éclipse le 29 mars, c'est comme si c'était une dernière bataille pour enfin finaliser voilà, ce projet, ce quelque chose pour donner le début de quelque chose de nouveau. Et donc, pour les béliers, ça touche la première maison symbolique. Et la première maison, c'est nous-mêmes, c'est notre personnalité, c'est comme on se présente devant les autres. Et quelque chose pourrait déranger à ça, quelque chose pourrait mettre en question votre confiance et vous, cher bélier, vous aimez pas ça. Donc c'est un projet, c'est des relations qui pourraient un peu être gênants. Donc comme si voilà, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de choses prometteurs, mais en même temps, le fait que ça dure depuis 2023, ça pourrait un peu jouer sur les nerfs, ça pourrait un peu vous rendre, comment dire, impatient. Et maintenant, avec cette éclipse, voilà, ça sera fait. Ça ne veut pas dire vraiment le 29 mars, le jour même. Ça peut être un peu plus tard. Mais en tous les cas, ça sera résolu. Ça sera fini avec ce cycle des éclipses sur l'axe Balance-Bélier pour enfin vous ouvrir les portes, pour enfin vous donner l'espace pour une nouvelle étape, cher bélier. Aussi, ce qui est important à noter, donc cette éclipse, maître de l'éclipse est la planète Mars, car
éclipse en signe de Bélier et Bélier est dirigé par Mars. Donc Mars, dans la carte astrale de l'éclipse, est en carré avec l'astéroïde Chiron. Et Chiron en astrologie, ça représente nos peurs, nos blessures profondes. Et donc, ce n'est pas une simple caprice, cette envie. Cette envie, quelque chose qui va débuter, ce n'est pas une simple caprice, mais c'est quelque chose qui va vous apporter, on peut dire, une certaine sérénité, un calme intérieur, voilà, un soulagement même. Voilà, cher Bélier, donc vous pouvez bien sûr me laisser votre avis par rapport à cette interprétation et partager votre expérience. Ensuite, pour les taureaux, donc cher taureau, pour vous, ce quelque chose qui a débuté en 2023 et donc ça va être le fin de cycle. Ça pourrait pour beaucoup de taureaux être quelque chose que vous avez gardé, on peut dire, en secret. Vous n'avez pas trop raconté. Ça peut être un projet, ça peut être, je ne sais pas, une idée, ça peut être des relations. Beaucoup de taureaux, pas à 100% pour tout le monde, mais pour certains taureaux, ça joue de cette façon que quelque chose a débuté en 2023. Vous n'avez pas trop en parler dans votre entourage pour voir ce que ça donne, pour voir si ça marche. Et maintenant, avec cette dernière éclipse sur l'axe Bélier-Balance et qui touche votre 12e secteur symboliquement de l'horoscope, cher taureau, vous allez pouvoir en fin de compte ouvrir devant les autres, ne plus cacher, voilà, comme si vous comprenez que le moment est venu pour que les gens sachent, pour ne plus garder en secret certains projets, certaines relations, etc., certaines idées même. Donc pour d'autres taureaux, ça peut donner fin d'une période de solitude, fin d'une période d'isolation même. Donc si ça peut être début des relations pour certains taureaux, voilà, ce qui supprime ce sentiment de solitude intérieure, solitude extérieure, etc. Donc pour certains taureaux, c'est un début des relations. Oh là là, désolé, le voisin fait des travaux. Désolé pour le bruit si vous l'entendez juste maintenant. Oh là là, ça devrait tomber vraiment au moment où je fais mes prévisions astrologiques, mes chers taureaux. Pour vous, ça peut être un signe, voilà, que vraiment ça peut donner, ça peut débuter des nouvelles relations. Ça ne veut pas dire que ça va se passer le 29 mars, le jour même, car avec les éclipses, ça peut arriver un peu plus tard, même des fois un peu plus tôt. Voilà, c'est autour des éclipses, quelque chose débute, une nouvelle idée, un projet, etc. Pour d'autres taureaux, si vous avez des projets qui sont liés avec l'étranger, avec les personnes qui se trouvent loin de vous, avec d'autres pays, car le 12e secteur, ça représente quelque chose qui est loin, Donc si vous avez des relations ou des projets qui sont liés avec les personnes qui habitent loin, qui se trouvent loin d'autres pays, etc., voilà, c'est l'éclipse qui finalise les choses qui ont été faites par rapport à ce projet, par rapport à ces relations, pour donner le début de quelque chose de nouveau. Pour d'autres taureaux aussi, important à noter, car 12e secteur est lié aussi à notre santé. Donc, si en 2023, vous avez senti ou vous avez, commencé à avoir des problèmes, des choses à régler par rapport à votre santé, ça peut donner, disons comme ça, une dernière bataille. J'appelle ça comme ça, cette éclipse, une dernière chose, quelque chose à finaliser, à résoudre, etc. pour finir avec ce problème, pour finir un traitement, par exemple. Ça pourrait aussi concerner un proche, par exemple, un traitement chez un proche où vous êtes aussi concerné, où vous êtes impliqué, où vous aidez, etc., cher taureau. Donc, bien sûr, vous pouvez
me laisser votre avis par rapport à cette interprétation. J'ai oublié de noter que cette éclipse est le maître de l'éclipse, la planète Mars, est en carré avec l'astéroïde Chiron. Et Chiron, cela veut dire que ce n'est pas cette envie, ce projet, ces relations, ce n'est pas une caprice, mais c'est quelque chose qui tient à cœur, c'est quelque chose qui peut vous apporter une certaine sérénité intérieure, cher Taureau. J'attends bien sûr votre avis dans les commentaires. Et pour les Gémeaux, chers Gémeaux, pour vous, très intéressant cette éclipse, car, donc, comme j'ai déjà noté, c'est un cycle qui a débuté au printemps 2023 et les changements déjà ont débuté en 2023 et ça a touché votre 11e secteur symbolique de l'horoscope. Ça représente notre rôle dans la société, votre rôle dans les groupes, votre rôle dans l'entreprise où vous travaillez, par exemple, dans des organisations, dans des collectivités, etc. Donc, ce changement de rôle que vous avez, ça a débuté en 2023 et maintenant, ce cycle va prendre fin, mais en même temps, l'éclipse solaire apporte quelque chose de nouveau. Donc, 11e secteur étant le secteur de nos projets, ça donne un fin d'un cycle qui a commencé en 2023 et début d'une nouvelle étape qui est aussi touche voilà ce secteur des groupes, de sociétés, des projets. Donc pour beaucoup de Gémeaux, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau projet, ça peut toucher côté carrière aussi, car pour tous ceux qui travaillent dans des entreprises, dans des organisations, dans des groupes, etc., ça peut toucher côté carrière. Alors, important aussi à noter que s'il y a eu des changements qui ont débuté, ça fait longtemps, par rapport à qui ont touché vos relations avec votre entourage, vos relations avec vos amis, vous avez peut-être à certains moments, pour certains Gémeaux, vous avez ressenti que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce côté relationnel avec les amis. Est-ce que c'est un vrai ami? Est-ce que c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance? Ça aussi, ça va devenir clair pour vous. Vous allez comprendre quoi faire avec ces relations existantes, mais où il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Vous allez tout enfin comprendre, ça va éclaircir et ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions par rapport aux relations avec les amis, aux relations avec votre entourage, par rapport à votre rôle dans des groupes, par rapport à votre rôle voilà, dans les organisations, etc. Donc c'est quelque chose ce n'est pas une caprice, je le note pour chaque signe. Donc ce n'est pas une simple caprice, car le maître de l'éclipse, la planète Mars, l'éclipse étant en signe de Bélier et Bélier est dirigé par la planète Mars. Donc Mars dans la carte astrale de l'éclipse est en carré avec l'astéroïde Chiron. Et Chiron en astrologie, ça représente nos blessures, nos peurs très très profondes. Donc voilà, cette envie, ce projet, ce n'est pas une simple caprice, mais c'est quelque chose qui est plus profond, qui peut vous apporter une certaine sérénité intérieure. Voilà, c'est très intéressant cette éclipse solaire. Pour les Gémeaux, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis, chers Gémeaux, par rapport à cette interprétation. Partagez votre expérience dans les commentaires. Ensuite, pour les Cancers. Donc, chers Cancers, pour vous, c'est un cycle qui finit, mais qui a débuté en 2023 et ça, pour beaucoup de cancers, ça a touché côté carrière, côté travail. Donc pour tous les cancers, si vous travaillez, sûrement ça, c'est une éclipse assez important qui va finaliser un cycle qui touche le travail et la carrière pour donner de l'espace, pour donner le début de quelque chose de nouveau.
car encore une fois, une éclipse solaire, c'est toujours le début de quelque chose, c'est toujours un commencement, c'est toujours une nouvelle idée, des nouvelles relations, etc. Mais en même temps, ce qui est intéressant avec cette éclipse solaire, c'est que le cycle sur l'axe Bélier-Balance a commencé en 2023. Donc, cher Cancer, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 qui a fortement touché votre travail, votre carrière? Donc maintenant, le plus important est fait par rapport à ça, par rapport à ce projet, par rapport à ce changement, et ça va apporter un soulagement et ça va apporter enfin de l'espace, enfin un début de quelque chose de nouveau qui concerne aussi le travail. Pour les cancers qui ne travaillent pas, le 10e secteur, car ça touche votre 10e secteur symbolique de l'horoscope, 10e secteur, ça représente aussi nos objectifs, étant le secteur de Capricorne, et Capricorne c'est le signe qui a toujours des objectifs, qui va vers ses objectifs. Donc pour beaucoup de cancers, ce sont des objectifs, ce sont des projets qui ont débuté en 2023, et avec cette éclipse, enfin, on peut dire c'est une dernière bataille, c'est une dernière grande bataille pour finaliser ce projet, pour débuter quelque chose de nouveau. Voilà, rappelez-vous ce qui a commencé en 2023, cher Cancer. 10e secteur, c'est aussi le secteur de statut social, de réputation. Donc quelque chose qui a touché ce côté statut, des changements, tout type de changement dans votre statut social, dans votre image sociale. Peut-être vous avez essayé d'améliorer votre image sociale, d'améliorer votre réputation, ou le contraire pourrait se passer aussi pour certains cancers, quelque chose qui a endommagé votre réputation, votre image sociale, et que vous avez essayé de régler ces problèmes, régler ce côté même relationnel avec certaines personnes. Donc ça se finalise, et quelque chose de nouveau va débuter avec cette éclipse solaire. Quelque chose de nouveau, par rapport, ça peut être un nouveau projet, un nouveau objectif, voilà. Désolée des fois si je fais des petites fautes, car je suis arménienne, donc je connais très bien l'astrologie, mais le français, il y a de quoi travailler, donc voilà. Côté travail, côté carrière pour les cancers, côté statut, image sociale, réputation. En même temps, si on prend l'axe, car vous savez, les éclipses, ça toujours sur l'axe des signes, ça toujours sur l'axe des secteurs symboliques de l'horoscope. Pour certains cancers, c'est quelque chose qui sera enfin résolu par rapport aux relations familiales, par rapport à votre appartement, votre maison, votre lieu d'habitation, etc. Donc aussi peut-être un nouveau projet, un achat, une location, un déménagement pour certains cancers. Très probablement ça peut toucher, ça peut débuter, par exemple une idée de déménager, une idée d'achat, tout ce qui concerne l'immobilier, tout ce qui concerne côté famille, etc. Cher Cancer, vous pouvez bien sûr laissez votre avis dans les commentaires. Important de noter aussi que l'éclipse solaire le 29 mars, ça ne veut pas dire que tout ça arrive le jour même. Non, ça, avec les éclipses, ça peut arriver un peu plus tard. Surtout avec l'éclipse solaire, ça débute et ça apporte les changements les mois à venir après l'éclipse. Voilà, j'attends bien sûr votre avis dans les commentaires. Et ensuite, pour les lions, donc cher lion, pour vous, cette éclipse solaire, ça touche votre 9e secteur symbolique de l'horoscope, 9e maison symbolique de l'horoscope. Et donc,
Rappelez-vous, car c'est un cycle qui va se finaliser, qui a débuté en 2023 par rapport aux éclipses sur l'axe Bélier-Balance. Rappelez-vous, cher Lion, qu'est-ce qui a débuté en 2023 et qui pourrait être lié à votre travail, si c'est un travail, si c'est une profession libérale par exemple, ou alors si votre travail est lié avec l'étranger. Si votre travail est lié avec des langues étrangères, avec les pays étrangers, avec tout type de communication avec l'étranger. Donc pour certains lions, c'est un cycle qui a débuté en 2023 et maintenant cela va finir. J'appelle ça une dernière bataille car ça se passe en signe de bélier, et bélier c'est toujours c'est quand on se bat pour quelque chose, c'est quand on prend l'initiative, c'est quand on devient impatient même pour résoudre des problèmes, des obstacles, etc. Donc pour certains lions, cela peut toucher côté travail. Donc pour d'autres chers lions d'entre vous, si y a eu des projets qui ont débuté en 2023 qui sont liés en général avec l'étranger, pas forcément par rapport à votre travail, mais ça peut être l'idée d'un voyage, ça peut être l'idée d'un déménagement, ça peut être des relations avec quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui vient de l'étranger. Voilà, tout ce qui est lié à l'étranger, car 9e secteur symbolique, c'est l'étranger. Alors, pour beaucoup de lions, ça peut toucher côté études, éducation. Donc, si des études ont débuté en 2023, ou alors si en 2023 vous avez eu une idée, une envie d'apprendre quelque chose, même vous-même, ou alors de faire des études, ou alors d'obtenir un certificat, d'obtenir un diplôme, car 9e secteur, c'est tout ce qui est diplôme, études, certificat, c'est tout ce qui est éducation, etc. Donc, le cycle qui a débuté en 2023, maintenant, ça va se finaliser, et par rapport à ça, ça va donner un nouveau projet, un commencement, ou alors des nouvelles relations, etc. Car oui, toujours, une éclipse solaire, ça donne un début de quelque chose, une nouvelle idée, une nouvelle relation, un nouveau projet, etc. Mais comme cette éclipse est le dernier en cycle sur l'axe Bélier-Balance, donc en même temps ça finalise une étape pour donner de l'espace de quelque chose de nouveau. Oh là là, désolé, le voisin fait des travaux et ça devrait tomber au moment où je fais mes prévisions astrologiques. Désolée pour ce bruit. Voilà, chers lions, pour les lions qui ont des projets de transmettre ces connaissances, par exemple vous-même, vous avez, voilà, vous savez quelque chose, vous avez des connaissances, vous avez appris quelque chose, et maintenant le moment est venu pour transmettre tout ce que vous avez appris aux autres, à vos élèves ou au public ou d'autres personnes. Donc pour certains lions, ça peut être un projet de publication de livres par exemple, ou un début des séminaires, c'est-à-dire vous-même commencer à transmettre tout ce que vous avez appris aux autres, donc via l'écrit, via les paroles, via les livres même. Donc pour les lions qui ont un projet de publier d'un livre, cette éclipse solaire, c'est un moment important, ça va prendre l'élan, disons comme ça va débuter, ça va enfin donner, voilà, ce sera un moment important pour cette étape, pour tout autre type de communication, de transmission de tout ce que vous savez aux autres. Voilà, j'essaie au mieux de m'exprimer.
Cher Lion, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis dans les commentaires et partager votre expérience. Ensuite, pour les vierges, donc chère vierge, pour vous, c'est une éclipse solaire très importante car ça touche votre 8e secteur symbolique de l'horoscope. 8e maison, c'est beaucoup lié aux finances, aux ressources, aux finances. Donc, chère Vierge, ce cycle qui a commencé en 2023, qui a fortement touché votre côté finance, que ce soit via vos ressources, que ce soit via un héritage par exemple, que ce soit par exemple ça, pour certains vierges ça pourrait être une séparation et donc suite à cette séparation et il fallait régler le côté financier dans le couple par exemple qui malheureusement n'existe plus. Voilà. Tout ce qui est finance commun avec les partenaires, que ce soit partenaire dans la vie privée ou que ce soit partenaire dans le business, dans votre travail, etc. Donc tout ce côté finance et ce qui est intéressant, chère Vierge, c'est qu'une éclipse solaire, ça apporte toujours un début de quelque chose, un commencement, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle relation, etc. Mais cette éclipse solaire, c'est le dernier dans le cycle des éclipses sur l'axe Bélier-Balance. Donc, en même temps, ce qui a commencé en 2023 va prendre fin avec cette éclipse. J'appelle ça une dernière bataille, grande bataille. Donc oui, pourquoi pas, car ça se passe en signe de Bélier. Et le Bélier, c'est le signe, c'est l'énergie de l'initiative, c'est l'énergie de vraiment envie de débuter quelque chose, envie de résoudre les problèmes et les obstacles. Donc oui, le cycle qui a commencé en 2023 et qui a touché fortement vos finances, ça va enfin se finaliser et en même temps donner un début de quelque chose de nouveau. Donc est-ce que c'est des nouvelles relations et donc ce qui impacte aussi votre niveau financier. Alors est-ce que c'est un projet financier qui débute car vous avez enfin pu résoudre certains problèmes? Pour beaucoup de vierges, voilà, ça touche côté finance. Alors pour d'autres vierges, 8e maison symbolique de l'horoscope, c'est beaucoup lié aussi à notre santé. Donc si certains problèmes ont commencé en 2023 chez vous, qui ont touché votre santé, chère Vierge, avec cette dernière éclipse sur l'axe Balance Bélier, donc ça va enfin résoudre ces problèmes. Si c'était un traitement, si c'était des problèmes qui ont touché votre santé, qu'il fallait voilà, faire quelque chose avec ça rapidement, par exemple, pour pas laisser tomber, prendre soin, etc. Donc, côté santé, chez beaucoup de vierges, avec cette éclipse solaire, sera enfin résolu. Alors, 8e maison symbolique, c'est aussi beaucoup relationnel. Mais c'est plus profond, c'est quelque chose, c'est des... Alors... ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste, il faut, en astrologie, on est toujours sincère, en astrologie, on explique ce que ça peut apporter, les transits planétaires, les éclipses solaires, etc. Donc, 8e maison symbolique, si on parle des relations, c'est un peu côté crise, c'est des crises relationnelles. Donc, pour certaines vierges, avec cette éclipse solaire, vous allez vous poser des questions par rapport à vos relations existantes. Est-ce que vous vous sentez bien dans ces relations? Est-ce que le moment est venu de revaloriser les relations? Est-ce que cette personne, c'est la personne avec qui vous vous sentez bien? Beaucoup de vierges vont se poser cette question avec cette éclipse solaire. Et ça va enfin éclaircir et donner des réponses. Et donner, voilà, cette énergie d'éclipse va vous apporter des réponses et va enfin vous
éclaircir et vous permettre de prendre les bonnes décisions par rapport à vos relations. Voilà, ce côté relationnel aussi est très touché avec cette éclipse, chère Vierge. Ça ne veut pas dire le jour même, ça ne veut pas dire le 29 mars, car avec les éclipses, ça arrive un peu avant, mais surtout avec les éclipses solaires, ça arrive plus tard. Donc ce n'est pas le jour même, le 29 mars, mais vous commencez à sentir déjà les changements et une nouvelle étape arriver dans votre vie. Chère Vierge, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis dans les commentaires. Et ensuite, pour les balances, donc chère balance, pour vous, c'est une éclipse très très importante. Pourquoi? Car c'est le dernier en cycle des éclipses sur l'axe justement balance bélier qui a débuté en 2023. Chère balance, pour beaucoup, ça pourrait toucher côté relationnel. Donc est-ce que c'est une crise dans les relations qui a commencé déjà en 2023 et qui continue et qui va enfin finir pour vous apporter une sérénité? Ou alors le contraire, pour certaines balances, est-ce que c'est des relations qui... Alors ce n'est pas pour vous faire peur, mais bon, il faut en astrologie qu'on soit sincère. Donc quand ça touche, quand une éclipse touche le 7e secteur symbolique de l'horoscope, ce qui est le cas pour vous, chère balance, ça veut dire que oui, les questions, les problèmes, les crises, tout ce côté relationnel deviennent, comment dire, encore plus important, et comme si le moment est venu de prendre des décisions, voilà, qui vont tout changer, ou alors qui vont améliorer, ou alors au contraire qui vont donner fin à certaines relations. Ce n'est pas tout, ce n'est pas absolument des relations personnelles, ça peut pour certaines balances être des partenaires. Par exemple, vous avez compris que dans votre business, voilà, vous pouvez plus travailler avec vos partenaires, même avec certains collègues. Tout ce côté relationnel, non seulement en relation personnelle, mais tout type de relation. Alors, c'est quelle relation que vous sentez déjà depuis 2023 que voilà, quelque chose ne va pas avec ces relations, ou alors il faut les améliorer, ou alors il faut finir ces relations car il y a quelque chose qui dérange. Donc avec cette éclipse solaire, chère balance, tout ce côté relationnel, n'importe quel type, ça peut même être relation familiale, ça peut être quelqu'un de famille, ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut, oui, pour beaucoup de balances, être mari, femme, conjoint, conjointe. Voilà, tout ce côté relationnel sera fortement touché avec cette éclipse de 29 mars, mais ça ne veut pas dire que les événements vont se passer le jour même. Ça peut se passer un peu avant, ça peut, surtout avec les éclipses solaires, ça arrive plus tard un peu. Donc, mais comme les éclipses solaires, ça donne toujours un début de quelque chose, pour beaucoup de balances, c'est des nouveaux rencontres. Nouvelles, oh, désolée, je fais des fois des fautes en français, voilà, c'est des rencontres c'est des nouvelles relations qui peuvent justement débuter. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, par exemple, si vous trouvez pas encore un couple, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec cette éclipse solaire, fort probablement. Pour tous les balances qui sont seuls, c'est un rencontre, c'est des nouvelles relations. Aussi, ça peut être un nouveau projet, et donc rencontre avec des partenaires par rapport à ce projet, avec des gens qui vont vous aider dans vos projets. C'est toujours quelque chose de nouveau avec une éclipse solaire. Et en même temps, comme c'est une éclipse qui finalise le cycle qui a commencé en 2023, donc quelque chose prend fin pour ouvrir de l'espace justement pour quelque chose de nouveau. Chère balance, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis dans les commentaires. Et ensuite pour les scorpions, donc chers scorpions, pour vous cette éclipse solaire
va toucher le 6e secteur symbolique de l'horoscope et donc tout ce qui se passe dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne, toutes vos habitudes, etc. Ça donne un début, ça débute quelque chose qui va changer votre rythme habituel. Est-ce que c'est une amélioration? Par exemple, est-ce qu'en fin de compte, vous décidez de changer certaines habitudes voilà, qui influencent négativement sur votre santé? Est-ce qu'en fin de compte, vous avez plus d'espace autour de vous pour pouvoir librement vous exprimer, pour pouvoir librement avancer vos projets? Voilà, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous limite votre espace personnel, vous allez pouvoir résoudre ce problème pour enfin débuter un projet, pour enfin débuter une relation. Oui, donc très important, cette éclipse pour les scorpions, tout ce qui vous dérange dans votre vie quotidienne, vous allez éliminer pour enfin pouvoir librement vivre voilà, la vie de quotidien comme vous le souhaitez. Est-ce que c'est suite à un déménagement pour certains scorpions? Pour d'autres scorpions, suite à un changement dans les relations? Quelque chose. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que ça a débuté déjà en 2023. Comme je l'ai noté au tout début, ce cycle a commencé en 2023, les changements ont commencé en 2023. Et donc avec cette éclipse, on dirait c'est comme si c'était une dernière grande bataille pour finaliser le cycle et enfin commencer quelque chose de nouveau. Beaucoup de scorpions, ça a touché pour vous côté travail. Côté travail, car 6e secteur, c'est lié à notre travail, aux conditions de travail. Donc, en 2023 déjà, est-ce que c'était une nouvelle idée, un nouveau projet qui a débuté en 2023, chers scorpions, et que le plus important a été fait par rapport à ce projet et que les plus important par rapport aux changements au travail qui ont débuté en 2023 a été déjà fait et maintenant cette éclipse ça finalise pour enfin apporter un soulagement et pour enfin ouvrir de l'espace pour quelque chose de nouveau, car oui, une éclipse solaire pour cette fois-ci ça finalise un cycle, car c'est un cycle qui a commencé sur l'axe balance bélier et qui a touché votre justement secteur 6e secteur symbolique, donc ça finalise quelque chose, c'est fin de cycle et en même temps l'énergie de l'éclipse solaire toujours c'est une nouvelle idée, un nouveau projet, un commencement, une nouvelle relation, etc. Voilà, c'est très intéressant cette éclipse solaire de 29 mars. Pour certains d'entre vous, chers scorpions, ça touche côté santé. Alors santé qui a aussi peut-être un traitement qui a déjà commencé en 2023 ou alors des problèmes qui ont commencé en 2023 et enfin ça sera résolu et enfin ça apporte voilà la fin de traitement. Désolée pour les petites fautes que je fais en français. Côté santé est très touché en tous les cas pour beaucoup de scorpions avec cette éclipse solaire. Il faut savoir que ce nouveau projet, cette envie qui va commencer, qui va arriver avec l'éclipse solaire, ce n'est pas une simple caprice, mais c'est plus profond car le maître de l'éclipse solaire, Mars, pourquoi Mars? Car éclipse solaire en signe de Bélier et Bélier est dirigé par la planète Mars, donc Mars en carte astrale de l'éclipse se trouve en aspect tendu, en carré avec l'astéroïde Chiron et Chiron c'est nos blessures et nos peurs les plus profondes et donc oui ce n'est pas une simple caprice, ce n'est pas une simple envie mais c'est plus profond, c'est quelque chose qui va vous apporter une sérénité intérieure, chers scorpions. Vous pouvez bien sûr me laisser votre avis dans les commentaires par rapport à cette interprétation.
Ensuite, pour les Sagittaires, donc chers Sagittaires, pour vous, ça touche, cette éclipse en Bélier touche votre 5e secteur symbolique de l'horoscope. Et donc, comme j'ai déjà noté au début, c'est un cycle qui va finir, qui va prendre fin. C'est un cycle des éclipses qui a débuté en 2023 sur l'axe Bélier-Balance. Et donc les événements, les idées, les relations, etc. déjà ont débuté en 2023. Donc pour beaucoup de Sagittaires, ça pourrait être justement côté relationnel. C'est des relations amoureuses. Alors pour certains Sagittaires, on va passer par chaque domaine car les situations personnelles et professionnelles sont différentes pour chaque personne, c'est évidemment. Donc ce 5e secteur de l'horoscope, c'est les relations amoureuses. Donc pour certains Sagittaires, les relations qui ont débuté en 2023 avec cette éclipse et ce fin de cycle des éclipses, ça va vous apporter des réponses par rapport à ces relations. Si vous vous posez des questions, est-ce que c'est la personne avec qui vous voulez vivre, vous voulez être en couple, est-ce que c'est la relation qui vous convient? Donc les réponses vont arriver avec cette éclipse solaire du 29 mars. Ça ne veut pas dire le jour même, ça peut venir un peu avant, un peu plus tard, surtout plus tard avec les éclipses solaires, vous savez. Et donc oui, si vous vous posez des questions par rapport à vos relations, c'est une éclipse très importante qui va toucher justement pour certains Sagittaires côté relationnel. Pour d'autres Sagittaires, ça peut donner un début d'une nouvelle relation, car éclipse solaire, c'est toujours un début de quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle relation. Donc pour beaucoup de Sagittaires, c'est une rencontre, c'est des nouvelles relations qui vont justement débuter avec cette éclipse solaire en Bélier. Donc, 5e secteur symbolique, c'est nos enfants. C'est nos enfants et donc pour beaucoup de Sagittaires, alors tout ce qui est lié à vos enfants, aux projets liés à vos enfants, côté relationnel avec vos enfants, chers Sagittaires. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui a débuté au printemps 2023 lié à vos enfants. Maintenant, est-ce que ça a touché côté relationnel? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est envie d'avoir enfant même et donc qui va enfin se réaliser avec cette éclipse solaire? J'appelle cette éclipse solaire une dernière grande bataille, car oui, c'est éclipse solaire en signe de Bélier, avec cette énergie de Bélier de prendre l'initiative, cette énergie de Bélier de se battre pour ses envies, pour ses objectifs, etc. Donc, tout ce qui est lié à vos enfants ou à cette envie d'avoir un enfant, avec cette éclipse solaire, ça sera fortement impacté, fortement touché. Voilà. Donc, ça va, si c'était un projet, ça va enfin... Vous allez enfin pouvoir réaliser ce projet lié à vos enfants. Si c'était pour certains des problèmes dans les relations, ça sera enfin résolu avec cette éclipse solaire. Voilà, tout ce qui est lié aux enfants. Alors aussi, 5e secteur symbolique, c'est les projets qui sont liés à notre créativité, à nos talents, nos capacités, créativité, etc. Donc, si vous avez commencé, pour certains Sagittaires, chers Sagittaires, si vous avez débuté un projet lié à vos capacités, vos talents, etc., ça pourrait être un projet créatif, ça pourrait être aussi un projet business, en business. Donc, avec ce projet aussi, certaines choses vont enfin être finalisées pour pouvoir passer à l'étape suivante ou pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau. Voilà.
tout ce qui est projet. Il faut savoir aussi que c'est l'éclipse solaire le 29 mars, ça ne veut pas dire que ça va arriver le jour même, le 29 mars. Avec les éclipses solaires, assez souvent, ça arrive plus tard. Donc, les mois à venir sont. Donc, c'est un début de quelque chose qui va se développer pendant les prochains mois, cher Sagittaire. Donc, tout ce que j'ai noté, tout ça aussi en même temps, ça peut débuter, non seulement apporter une résolution, mais aussi débuter dans le secteur de relations amoureuses, des enfants, des projets créatifs et des projets en business. Voilà, le début de quelque chose en même temps pour beaucoup de Sagittaires. Car, pourquoi? Alors pourquoi je le dis? Car c'est un cycle qui va se finaliser, qui a débuté en 2023, mais toujours, une éclipse solaire, ça apporte aussi un début de quelque chose. Donc, vous voyez, un cycle fini pour ouvrir de l'espace de quelque chose de nouveau. Vous pouvez bien sûr, cher Sagittaire, me laisser votre avis et partager votre expérience dans les commentaires. Et ensuite, pour les Capricornes. Donc, cher Capricorne, pour vous, cette éclipse solaire va toucher le 4e secteur symbolique de l'horoscope. Ça veut dire que donc tout ce qui est lié à votre maison, votre appartement, votre famille, votre lieu d'habitation, votre immobilier, etc. Là où vous habitez, cher Capricorne. Donc, pour beaucoup de Capricornes, comme j'ai déjà noté au tout début, c'est la dernière éclipse en cycle de l'axe Bélier-Balance. Donc, quelque chose qui a débuté en 2023 qui est lié à votre tout ce côté famille, ça peut être même relationnel, qui est lié à l'immobilier, qui est lié à l'achat, vente, location, déménagement, etc. Pour beaucoup de Capricornes, ça pourrait être envie de déménager, et cette envie a commencé déjà en 2023, c'est-à-dire en 2023, l'envie de déménager, tout ce qui est lié, voilà, il y a eu peut-être certains problèmes par rapport à ça à résoudre, et en fin de compte, avec cette éclipse, j'appelle ça une dernière bataille, vous allez pouvoir en fin de compte déménager. Pas pour tout le monde, donc ça peut se jouer d'une telle façon. Pour certains Capricornes, cette envie de déménager qui a commencé en 2023 et que pour telle ou telle raison ou tel problème qui seront enfin résolus, et maintenant en mars 2025 avec cette éclipse, vous allez enfin pouvoir le faire, le réaliser. Ça ne veut pas dire le jour même, ça ne veut pas dire le 29 mars, ça peut arriver un peu plus tard, mais en tous les cas, cette énergie de l'éclipse solaire va enfin apporter la résolution de ce cycle, de cette envie qui a commencé en 2023. Pour d'autres Capricornes qui n'ont pas de projet de déménagement, ça pourrait quand même être quelque chose qui a débuté en 2023 et qui est lié à votre immobilier, à l'immobilier que vous possédez. Des projets, ça peut être une rénovation, ça peut être des changements de l'intérieur, ça peut être des problèmes, tout ce qui est lié à votre lieu d'habitation. Donc quelque chose, un projet, une idée qui a débuté en 2023 avec cette éclipse solaire, ça donne fin de cycle pour enfin pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Beaucoup de Capricornes, justement, avec cette éclipse solaire, vont avoir envie d'acheter ou de louer ou de déménager. C'est-à-dire, ça peut en même temps, car une éclipse solaire, c'est toujours un commencement, c'est toujours une nouvelle idée, une nouvelle relation, un début de quelque chose. Donc, pour certains d'entre vous, chers Capricornes, justement, avec cette éclipse solaire le 29 mars, ça peut apporter une envie de déménager, une envie d'acheter, de louer, une envie de changer. Donc, ça peut
Cher Capricorne, ça peut aussi toucher côté relation dans la famille. Donc, côté familial, les relations avec vos enfants, relations avec votre conjoint, conjointe. Donc, oui, ce n'est pas pour vous faire peur, mais ça peut aussi être une séparation. Une séparation et donc une nouvelle vie commence. Pour d'autres, au contraire, cette éclipse solaire, ça peut apporter un mariage, ça peut apporter début de vie commune. C'est-à-dire vous créez une famille, cher Capricorne. Donc pour tous ceux qui sont en relation et qui vivent pas encore ensemble, justement avec cette éclipse solaire, ça peut apporter envie de vie commune, envie de mariage, etc., etc. Donc tout ce côté familial, quatrième secteur symbolique, cher Capricorne, c'est tout ce qui est famille, c'est tout ce qui est lieu d'habitation, déménagement, immobilier. C'est notre maison, c'est notre coin, c'est, disons comme ça, c'est là où on habite. Et vous savez, cette moustique, ce qui est important de noter, c'est que le maître de l'éclipse, Mars, pourquoi? Car l'éclipse solaire en signe de Bélier, et Bélier est dirigé par la planète Mars. Donc Mars est en carré avec l'astéroïde Chiron dans la carte natale de l'éclipse. Ça veut dire que ce n'est pas une simple caprice, ce n'est pas une simple envie, mais c'est quelque chose qui tient à cœur, c'est quelque chose qui est vraiment plus profond et plus important. Car Chiron en astrologie, ça représente nos blessures et nos peurs profondes, et donc c'est quelque chose qui justement peut vous apporter, cher Capricorne, une sérénité et un calme intérieur en fin de compte. Vous pouvez bien sûr me laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Et ensuite, pour les Verseaux, chers Verseaux, pour vous, cette éclipse solaire va toucher votre troisième secteur symbolique de l'horoscope. Donc, comme je l'ai déjà noté au tout début, cette éclipse solaire en signe de Bélier est le dernier en cycle des éclipses sur l'axe Balance-Bélier qui a commencé en 2023. Donc, cher Verseau, avec ce troisième secteur accentué, ça veut dire que pour certains, donc ce n'est pas à 100% pour tout le monde, on va passer par chaque domaine car les situations professionnelles et personnelles sont différentes pour chaque personne évidemment. Donc pour certains Verseaux, avec troisième secteur, ça pourrait être quelque chose qui a débuté en 2023, ça peut être un apprentissage. Ça peut être des études. Par exemple, en 2023, vous avez débuté un apprentissage de quelque chose, des études de quelque chose, envie d'obtenir un diplôme, un certificat, passer un examen. Et donc, justement, ce qui a duré, et en 2025, maintenant, avec cette éclipse solaire, ce cycle va se finaliser. Vous allez enfin pouvoir obtenir ce certificat, obtenir ce diplôme, finaliser les études, l'apprentissage de quelque chose. Pour d'autres Verseaux, au contraire, car l'énergie de l'éclipse solaire, c'est toujours un début de quelque chose, début d'une nouvelle idée, d'un projet, etc. Donc ça peut aussi apporter envie d'étudier quelque chose, d'apprendre quelque chose. Donc tout ce côté d'études, d'apprentissage, diplôme, examen, etc., fortement touché pour beaucoup de Verseaux avec cette éclipse solaire. Donc, troisième secteur, c'est aussi notre entourage proche, c'est nos communications, contacts, etc. Donc, pour beaucoup de Verseaux, ce côté communication et relation avec votre entourage proche est peut-être quelque chose qui a débuté en 2023. Donc, est-ce que c'est des relations avec des proches, avec un proche, où il y a des choses à améliorer et où il y a des choses un peu problématiques, et donc ça a justement débuté en 2023 et avec cette éclipse solaire, ça va enfin éclaircir et apporter une résolution pour ces relations, pour tout ce qui se passe avec votre entourage, dans votre entourage proche.
Donc, étant en bélier, je peux dire que c'est quelque chose où vous allez comprendre que peut-être ce n'est pas, ça vous convient pas. C'est peut-être, ça sera envie de changer votre entourage proche. Ce sera envie de rencontrer de nouvelles personnes, de construire des relations avec d'autres personnes, car justement votre entourage proche, vous vous sentez pas bien dans cet entourage. Pour certains verseaux, ça peut justement être voilà, la fin de cycle qui a débuté en 2023 où vous avez compris que certaines relations ne vous conviennent pas. Des relations avec les proches, relations avec l'entourage, etc. Pour d'autres verseaux, au contraire, car comme je vais le noter peut-être assez souvent, l'énergie de l'éclipse solaire, ça apporte quelque chose de nouveau. Donc ça peut être des rencontres pour certains verseaux, ça peut être des rencontres, ça peut être des nouvelles relations, ça peut être envie de déménager. Ça peut être un déménagement ou envie de déménager. Car oui, notre entourage proche, ça change avec un déménagement justement. Donc, tout ce qui est transport, alors est-ce que c'est un achat d'une nouvelle voiture, d'un véhicule? Est-ce que c'est une vente? Tout ce qui est côté transport, véhicule, voiture, etc. Même peut-être examen pour passer le permis pour certains verseaux. Donc tout ce côté transport, tout ce côté déplacement, si votre travail par exemple est lié avec des déplacements ou si vous avez des projets liés au déplacement, liés au déménagement, liés à l'obtention d'une voiture, achat d'une voiture, vente d'une voiture, avec cette éclipse solaire justement ce sera résolu. Aussi, troisième secteur symbolique, c'est notre parole, c'est notre envie de s'exprimer. Donc, pour certains verseaux, ça peut être un projet lié justement à transmettre tout ce que vous avez appris, ça peut, via les textes, via les écrits, via les paroles, etc. Donc cette envie de s'exprimer, peut-être même écrire et publier un livre, peut-être même via un site web pouvoir s'exprimer et transmettre via les textes, les écrits, transmettre et partager tout ce que vous avez appris et partager vos idées. Donc oui, pour beaucoup de verseaux, ça peut être un projet de partage, un projet d'écrit, un projet de livre, un projet de site web et via le site web justement montrer vos capacités en écriture, vos capacités en parole, etc. Voilà, cher Verseau, vous pouvez, bien sûr, vous savez, ce n'est pas une simple caprice avec cette éclipse solaire, c'est plus profond qu'une envie, qu'une simple envie, qu'une caprice, c'est quelque chose qui peut vous apporter une sérénité même intérieure. Vous pouvez bien sûr partager votre avis, cher Verseau, dans les commentaires. Et ensuite, pour les poissons, chers poissons, pour vous, cette éclipse solaire va fortement toucher votre côté finance, tout ce qui est finance, tout ce qui est revenu, tout ce qui est achat, etc. Donc pour les poissons avec cette éclipse solaire, donc comme j'ai déjà noté au début, c'est un cycle des éclipses sur l'axe Balance-Bélier qui va prendre fin et qui a débuté déjà en 2023. Donc pour beaucoup de poissons, si certains projets financiers ont débuté en 2023 mais qui ont duré et il a fallu résoudre certains problèmes, justement avec cette éclipse solaire, en fin de compte, les problèmes seront résolus et ça va
enfin donner un début de quelque chose, un revenu, une source de revenus ou un projet financier ou nouvelle source de revenus ou changement dans votre salaire, car beaucoup de gens les sources de revenus, ça vient c'est justement, c'est le salaire, et donc ça peut aussi toucher côté travail pour beaucoup de poissons. Donc tout type de changement qui a touché vos revenus qui ont commencé en 2023, maintenant ce sera résolu et maintenant ça va ouvrir de l'espace pour donner début de quelque chose de nouveau, car oui, toujours une éclipse solaire, c'est une énergie qui apporte une idée, un commencement, un début de projet, un début des relations. Donc, cher poisson, fortement touché, ce côté finances, revenus, etc. Cette envie, enfin, vous savez, de reconnaissance même pour beaucoup de poissons, de reconnaissance pour montrer à votre entourage, pour montrer à votre public, pour montrer aux gens de quoi vous êtes capable, c'est-à-dire de monétiser vos talents, monétiser vos capacités. Voilà, c'est des changements, ça peut être des changements au travail, ça peut être des changements, des nouveaux projets. Peut-être si vous avez un travail stable, maintenant vous avez envie de créer des nouvelles sources de revenus et voilà, vous quittez le travail pour certains poissons pour commencer votre propre business, par exemple, votre propre projet. Pour d'autres poissons, pas forcément quitter le travail, mais au travail, il y a eu des changements qui ont influencé vos revenus. Ça peut aussi pour certains poissons, ça peut même pas être lié au travail, mais ça peut être lié à votre couple, à vos relations, mais qui influence aussi votre argent, quoi. Voilà, tout type d'événement, tout type de changement, cher poisson, qui va toucher vos ressources, qui va toucher votre argent. Ou alors, ça aussi va donner un début de quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va commencer le jour même, le 29 mars. Ça peut arriver un peu plus tard. Avec les éclipses solaires, ça se développe les mois à venir. Donc, à prévoir ça, même après l'éclipse solaire. Donc, voilà, cher poisson, ce n'est pas une simple caprice, ce n'est pas une simple envie, vous savez, car dans le thème astral de cette éclipse, le maître de l'éclipse, la planète Mars, est en carré avec l'astéroïde Chiron. Et Chiron en astrologie, ça représente nos peurs et nos blessures profondes. Et donc c'est quelque chose qui tient à cœur, c'est quelque chose qu'on a vraiment profondément envie de réaliser, cher poisson, et qui va vous apporter enfin une sérénité intérieure, une stabilité intérieure. Deuxième secteur symbolique, c'est aussi notre alimentation. Donc pour beaucoup de poissons, vous allez avoir envie de changer quelque chose dans votre alimentation peut-être, et ça va fortement influencer votre santé. Voilà, ça va influencer, ça va améliorer votre santé, ce changement dans l'alimentation. Pensez-y avec cette éclipse solaire. J'attends bien sûr votre avis par rapport à cette interprétation, cher poisson. Aujourd'hui, je vais m'en arrêter là. Bien sûr, impatiemment, j'attends l'avis de tout le monde dans les commentaires et on va se voir très bientôt. À très bientôt.